Je m'appelle Delphine Horviller, je suis rabbin. Je vais vous parler de Mireille Knoll et vous dire pourquoi la lutte contre l'antisémitisme, c'est l'affaire de tous. Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la rafle du Veldiv en 1942, veuve d'un survivant d'Auschwitz, assassinée en France en 2018 chez elle parce qu'elle était juive. Je crois qu'il est très difficile de réagir à ça parce que c'est insoutenable de multiples manières. Cette mort est dramatique, mais je crois qu'on a le devoir de l'inscrire dans une histoire plus large de ce qu'a été l'antisémitisme ces dernières années. Et que, bien entendu, cet assassinat, il intervient presque un an jour pour jour après l'assassinat de Sarah Halimi, qui a été défenestrée en plein Paris. Il intervient à peine quelques années après la séquestration et l'assassinat d'Ilan Halimi, juste à côté de Paris. En 2006. En 2006, il intervient quelques années après Toulouse, dont on se souvient tous, et l'assassinat de tout petits enfants dans une école, et de leur père qui les tenait par la main. Par Mohamed Merah, à l'époque. C'est un sentiment d'insupportable. Vous avez tweeté ce matin « Je rêve d'une France qui sait qu'on a assassiné sa grand-mère et pas juste la mienne, une nation qui se lève face à l'horreur et ne présente pas ses condoléances à une communauté ». Qu'est-ce que ça veut dire ce tweet ? Ça veut dire qu'on vit malheureusement depuis quelques années dans un temps que certains appellent de communautarisme, où on s'imagine qu'on est plus sensible ou presque qu'aux douleurs de son groupe ou de sa famille. Mireille Knoll, c'est pas plus ma grand-mère que celle de tous ceux qui regardent cette vidéo. C'est pas plus votre grand-mère que la mienne, parce que je serais juive. Moi, j'ai juste envie qu'on me demande comment est-ce que tous ensemble, on va protéger nos enfants. Jusqu'à preuve du contraire, et malheureusement on en a eu beaucoup de manifestations, l'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs. Il y a un chiffre qui est très frappant. Les juifs en France représentent 1% de la population. Par contre, ils sont victimes de 1/3 des actes haineux. Oui, et c'est en réalité sidérant. Donc il faut s'interroger pourquoi il y a comme un fantasme si particulier aujourd'hui. Vous savez, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment, ces dernières années, il y a toute une jeunesse qui véhicule les pires clichés sur les juifs, qui relèvent toujours de la même idée, que les juifs auraient quelque chose que les autres n'ont pas. Les juifs sont riches, que les juifs ont de l'argent, que les juifs ont du pouvoir, que les juifs ont quelque chose que moi, je n'ai pas. Comment on explique, avec l'histoire qui est celle du peuple juif, avec l'histoire qui est celle de l'Europe, de la France, qu'en 2018, les clichés antisémites et la haine antisémite existent toujours? J'aimerais avoir une réponse à cette question. En réalité, l'antisémitisme, c'est presque une constante de l'histoire. On n'y a jamais échappé. Ça rejaillit à des moments différents, avec la particularité que, à travers l'histoire, on accuse les juifs de tout et de son contraire. C'est-à-dire qu'à travers l'histoire, les antisémites ont dit que les juifs étaient trop riches ou trop pauvres, qu'ils étaient trop bourgeois ou qu'ils étaient trop révolutionnaires. C'est comme si systématiquement, quand une société vivait une crise particulière, les premiers touchés, comme immédiatement, étaient les juifs. Est-ce que c'est risqué aujourd'hui d'être juif en France ? Incontestablement, oui, c'est risqué de se promener avec une kippa, c'est risqué de porter certains signes qui sont les signes d'une pratique juive ou d'un ancrage dans la tradition juive. Et ça, c'est quelque chose qui a changé. C'était pas comme ça dans la France dans laquelle j'ai grandi. D'où il vient cet antisémitisme aujourd'hui ? Il y a l'antisémitisme, on va dire, un peu historique de l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen a été définitivement condamné récemment pour ses propos sur les chambres à gaz. D'où il vient aujourd'hui, cet antisémitisme ? Je crois qu'effectivement, il vient d'endroits différents, mais incontestablement, et c'est ce à quoi on a assisté ces dernières années, il vient en partie de cette jeunesse arabo-musulmane. Et loin de moi l'idée d'essentialiser l'origine de cet antisémitisme, d'en faire quelque chose d'essentiel au cœur d'une culture arabo-musulmane, mais on entend incontestablement, et ce depuis des années, dans les banlieues, ce discours. C'est-à-dire que le juif vient à incarner ou à représenter mon manque. Et alors qu'est-ce qu'on fait justement ? À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cet antisémitisme ? Bien entendu, une partie de la réponse passe et passera, comme toujours, par l'éducation. Qu'est-ce qui fait que dans des familles, dans une éducation, dans des livres qu'on lit, dans des discours auxquels on a accès, dans des sites que l'on consulte, quelque chose nourrit ou fertilise dans des esprits faibles et vulnérables cette idée que le juif serait responsable comme un bouc émissaire sur lequel je me défausserais. La manifestation, elle va avoir lieu le soir même
d'un autre grand moment national, qui est quand même la façon dont on va honorer Arnaud Beltrame, ce gendarme qui s'est sacrifié. Et je trouve que la concomitance de dates nous invite à réfléchir à ce que ça veut dire d'être un héros aujourd'hui, ce que ça veut dire d'être un visage de la France aussi. Qu'est-ce que ça veut dire de s'engager? Le matin, on va honorer quelqu'un qui a été prêt à sacrifier sa vie pour sauver d'autres gens. Et le soir, on va se souvenir de quelqu'un qui aurait eu toutes les excuses du monde pour haïr la France, ou pour la fuir, ou pour la quitter, mais qui avait décidé de vivre ici et d'avoir confiance en cette société dans laquelle elle a grandi et elle a vécu malgré tout. Et je trouve que ces deux visages, ils nous engagent et ils doivent agir comme presque des lumières qui nous guideront dans les années à venir. En tout cas, c'est ce que je souhaite vraiment pour chacun d'entre nous.